discussion générale avec tous ces gens, ça a été que de toute façon, il fallait, un, que les gens prennent conscience, soient informés, ça c'était le rôle d'Internet, des blogs et des sites web, etc. Deux, il fallait aussi qu'il y ait un mouvement mondial qui parte d'un point fort. Et le point fort déterminé également par les Vénézuéliens, également par les Espagnols, c'était la France. Pourquoi ? Parce que ce qui initie le monde moderne, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et ça, c'est la France. Ça, c'est Montesquieu, c'est Spinoza, c'est Descartes, c'est tous les uns après les autres qui ont travaillé, c'est tous qui ont abouti finalement à ce qu'en août 89 sorte cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, en 17 articles, vous donne tous vos droits, et quand vous connaissez vos droits, vous connaissez naturellement vos devoirs, qui automatiquement sont le respect des droits de l'autre. Et donc seulement avec 17 articles qui s'apprennent par cœur très facilement, tout enfant qui sort de l'école connaît ses droits, connaît sa position dans la vie et se fait respecter. Or, qu'ont fait ensuite ceux qui veulent manipuler le monde, ça a été d'empêcher son enseignement à l'école, ça a été de détruire ces droits de l'homme en faisant une nouvelle déclaration déjà en 1993, qui a établi une nouvelle déclaration qui n'a aucune valeur parce que déjà c'est 35 ou 36 articles au lieu de seulement 17, ça complique énormément les choses, elle est moins bien rédigée, etc. Ce qui fait que d'ailleurs elle n'a pas été adoptée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans la Constitution française, cette déclaration des droits de l'homme de 1789 est la seule valide. Donc vous avez un tas de gens en ce moment qui se trompent en vous paraissant sans arrêt cet article 35 qui vous dit que c'est le droit de... Il est faux, il n'a aucun sens. Juridiquement parlant, on ne peut pas s'en servir. Donc aujourd'hui, ce qui a une valeur en France, c'est la déclaration des droits de l'homme qui est la plus haute hiérarchie dans le bloc constitutionnel. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement un avocat? Vous le direz mieux que moi, mais il vous le dirait avec ces mots. C'est que dans le bloc constitutionnel, vous avez une déclaration initiale qui défend les droits de l'homme, et ensuite vous avez toutes les lois qui en découlent, la Constitution, les règles et tout ce qui va en suivre, qui doit jamais contredire ces droits de l'homme. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait avec la Ve République? Ils ont commencé à tout détruire. Et aujourd'hui, on a une Constitution qui s'oppose à elle-même, qui s'oppose à la Déclaration des droits de l'homme. Et la situation d'aujourd'hui même, en ce moment, ça a été une suppression complète du bloc constitutionnel, puisqu'on a détruit complètement le concept de la Déclaration des droits de l'homme repose sur deux aspects, les droits sacrés et inaliénables. Les mots, ils ont une signification sacrée et inaliénable. On ne peut ni les toucher, ni les modifier, ni les truquer, ni tricher, ni rien. Ce sont des droits absolus. Ce sont vos droits. Or, ces droits ont été suspendus par l'état d'urgence. Ils n'existent plus. Vous n'avez plus votre droit. Ensuite, le deuxième aspect, c'était ce que le décret de Manuel Valls annule, qui était la séparation des pouvoirs, qui faisait que la justice gardait un peu d'indépendance, et qui ont été annulés donc le 5 décembre dernier. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, la France n'a pas de constitution, puisque c'est écrit dans cette déclaration des droits de l'homme que si on annule ces droits, si on annule la séparation des pouvoirs, il n'y a plus de constitution. Donc on n'a plus de constitution en France. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ça veut dire que nous sommes tous soumis à la tutelle des politiciens qui ont tous les pouvoirs, parce qu'ils ont la force armée qui les sert. Et donc, quel est le seul et unique moyen de pouvoir sortir de cette situation? C'est de recréer une constitution, de rétablir une base. Or, on a la chance, enfin j'ai eu la chance d'être en contact avec des avocats assez pointus et surtout très imaginatifs, très capables, qui ont créé donc le Conseil national de transition comme une entité juridique de droit international. Ce qui fait qu'on ne peut pas être attaqué en France. Et cette entité reste une entité juridique, donc ouverte en permanence. Ce qui veut dire que n'importe qui n'est pas d'accord avec le fait que les politiciens aient établi leur dictature se trouve naturellement appartenant à ce Conseil national de transition, à partir du moment où vous reconnaissez les droits de l'homme. Voilà le jeu juridique. Il faut savoir que je ne suis pas avocat.
Donc je suis un petit peu un intermédiaire, c'est-à-dire celui qui peut comprendre ces choses-là, les lancer et les expliquer avec des mots simples, beaucoup plus facilement et plus accessibles qu'un avocat le ferait. Alors, quand on a abouti à la conclusion que le seul moyen de virer ces gens qui sont en place, c'est la force armée, parce qu'en fait, il n'y a pas de loi, et la loi n'est pas respectée, donc ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, il n'existe plus que la force, et la force, ce sont ceux qui ont des armes. Si on veut pouvoir changer quelque chose en France, il faut que la force armée soit avec le peuple. Si on veut que la force armée soit avec le peuple, il faut que le peuple manifeste qu'il le veut. Comment le peuple peut-il manifester qu'il le veut? Voilà la question, la seule et unique vraie question. Comment faire pour que cette force armée se dise « mon patron, c'est la loi et le peuple » et non plus la petite mafia qui est au pouvoir. Et c'est la conséquence de cette réflexion qui nous a amené à lancer ce référendum pour le 2 avril. Un référendum où c'est cette question qui est posée. Est-ce qu'on continue sous le joug des politiciens qui font ce qu'ils veulent, puisqu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus de constitution, ou est-ce qu'on se manifeste assez nombreux comme voulant maintenant réécrire une constitution, dans quel cas, si on est assez nombreux, les forces armées nous rejoindront. C'est pour ça que parallèlement à ce travail de citoyen, qui est le vôtre, ce pourquoi je vais essayer de vous convaincre de participer à ce référendum, en dehors de cela, notre travail majeur, c'est les forces armées. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de contacts en ce moment avec les généraux, avec des responsables placés dans la police, dans la gendarmerie, dans différentes branches, et que c'est l'essentiel de mon temps que je passe auprès de ces gens-là, pour effectivement que tous ces gens soient les observateurs de ce référendum. Et si ce référendum montre qu'on est assez nombreux, alors là, ils se déclencheront de notre côté, et ça entraînera cette boule de neige qui se répercutera sur les autres pays. Parce que ici, en France, vous êtes très en retard sur la connaissance de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Vous avez un retard, mais absolument énorme. Quand je suis arrivé en France il y a 4 ans, j'ai découvert mais des gens qui ne savent rien. Ici, par exemple, vous n'avez même pas encore une seule émission de télé à 8 h le soir qui vous parle des chemtrails et des produits qu'il y a dedans, etc., etc. Vous n'avez rien. En France, vous n'avez aucune information. Vos télés, vos journaux, tout est bloqué. Il n'y a que sur Internet où on peut accéder un peu, mais il n'y a qu'une petite partie de la population qui va sur Internet. Et encore faut-il savoir chercher et y aller. Et c'est ce qui fait aussi que ça complique les choses en France, dans la mesure où beaucoup de gens ont l'impression d'un savoir qu'ils n'ont pas, mais qu'ils croient avoir, parce qu'ils ont vu quelques vidéos, parce qu'ils ont vu quelques trucs sur Internet, mais qu'ils n'ont jamais vérifié. Par exemple, est-ce que quand vous avez trouvé un article assez choquant sur Internet, est-ce que vous avez le réflexe systématiquement de chercher la même chose dans 2, 3, 4 langues différentes? Or ça, c'est le b.a.-ba. Quand vous avez trouvé un truc sur Google, il faut aller le chercher ensuite sur XQuick. Il faut changer de serveur, de chercheur, etc. Il y a tout un travail à faire pour avoir une information juste. Et tout cela, ça doit toujours se terminer en vérifier sur les sites gouvernementaux. Or, contrairement à ce qu'on imagine, la plupart des sites gouvernementaux ne sont pas protégés. Il est très facile d'entrer sur les sites gouvernementaux et vous trouvez les archives. Les déclassifications, par exemple, qu'il y a eu aux États-Unis récemment, qui ont permis de découvrir que l'opération du 11-9 qui était préparée, elle était préparée depuis 40 ans. Et c'est bien le gouvernement américain qui l'a déclenché. Et c'était prévu depuis longtemps. Donc il y a plein de choses, et tout ça, on le trouve sur les sites officiels. De même que la nagalase qui se met dans les vaccins, c'est le résultat de tests, d'expériences, etc., qu'on trouve dans les archives médicales. Et la nagalase est faite pour bloquer le système immunitaire, pour que ça n'apparaisse pas à l'examen, et que ça permette que les enfants attrapent très rapidement ou le cancer ou l'autisme. Et ils sont atteints d'autisme ou de cancer. Il faut savoir qu'il y avait un enfant sur 500 000 atteint d'autisme. Aujourd'hui, on en est à 1 sur 50. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Quelle va être la prochaine génération? Et quand les textes de loi actuels prévoient que les obligations vont être obligatoires. Et ça va encore plus loin, ça va jusqu'au garde asile et au Cervarix, où on va même vacciner des garçons de 8, 9, 10 et 11 ans, en plus des filles, avec un vaccin qui est dramatique. On en est quand même à près de 120 000 morts. Morts et paralysés, etc.
Et ce vaccin va être obligatoire dans les écoles sans autorisation des parents. Donc, prenez conscience de la gravité des choses. Et si vous aviez, comme certains autres peuples, cette habitude de fouiller en permanence sur les sites internet, vous, c'est le cas puisque vous êtes là. Mais regardez le peu de gens qui sont vraiment informés et qui sont venus par les tracts. Notre travail à nous tous, c'est de donner beaucoup plus de tracts pour faire plus souvent des réunions comme ça et qu'il y ait une très grande majorité de gens qui sont venus par les tracts, c'est-à-dire par le simple fait qu'ils ont été attirés d'entendre un autre discours que le discours habituel. Et là, les gens vont commencer à se dire « mais il m'a raconté des trucs tellement incroyables, je vais aller vérifier sur Internet ». Et là, il va commencer à découvrir. Et puis les plus courageux, ils prendront des livres. Parce que si vous voulez vraiment comprendre, il faut un schéma logique. Et ce schéma logique, vous le trouvez dans un livre qui commence à un début et qui termine à une fin. Et vous avez des livres fabuleux pour ça. Vous avez le Club Bilderberg, donc de Daniel Estulin, qui a pratiquement tout révélé en 2006 ou 2007. Vous avez Maxime Chatham, je cherche dans les Français, hein. Maxime Chatham, qui a fait un roman, mais qui vous révèle tout ce nouvel ordre mondial et tout son fonctionnement. Ça s'appelle Les Arcanes du Chaos. Vous avez la démosophie que j'ai écrit. Vous avez beaucoup de livres ensuite annexes, si vous voulez aller fouiller et essayer de trouver les choses. Seulement, le temps, il passe, et une des armes dont ils se servent, c'est le temps. Il y a le silence, qui est un outil très fort. Donc le CNT existe depuis 1 an et demi, vous n'en avez jamais entendu parler, il n'y a jamais eu un mot, ni dans un journal, ni dans la télé, ni rien, et il n'y en aura pas tant qu'on ne gênera pas. Ensuite, il y a le temps. Le temps, il le gagne avec les multitudes de divisions, de mouvements et d'oppositions qui sont en train de créer par toutes ces petites déviations. Donc c'est les jeunes contre les vieux, c'est les hommes contre les femmes, c'est les musulmans contre les chrétiens, c'est tout ce que vous voulez, c'est les riches contre les pauvres, c'est tout ce que vous voulez. Toutes ces divisions, c'est ce qui permet d'alimenter, qui est toujours des séparations. Et grâce à ça, ben, on n'avance pas. Et pendant que vous êtes en train de faire des discours et de dire ouais, on va faire ça dans les mois qui viennent, etc., eux, ils avancent. Et eux, ils ont 4 membres du Club Bilderberg qui se présentent aux élections fin avril. Et vous allez voter pour un de ces 4 membres. Et ces 4 membres sont 4 membres directs du Club Bilderberg. Ça veut dire que la France appartient au Club Bilderberg si on ne fait rien avant fin avril. Et il faut savoir quels sont les plans du Club Bilderberg. Ce sont les plans du nouvel ordre mondial. Et là encore, c'est vraiment à partir des livres que je viens de vous dire, votre travail personnel qui vous permettra d'aller chercher jusqu'au bout des choses. Et si vous arrivez jusqu'au bout des choses, vous arriverez au concept mystique qui est le leur. Et c'est pour ça qu'ils veulent détruire le judaïsme, l'islam, le christianisme. Parce qu'ils ont un concept mystique, c'est ce qui les rend si forts. Un concept mystique pour des gens normaux totalement étranges. Violer ses propres enfants, sacrifier des enfants, les meurtres, enfin c'est monstrueux leur concept. Mais en tous les cas, ce sont les leurs. Et ils y croient. Ils y croient. C'est le satanisme pur. Et ils y croient réellement. Or, y croire réellement, ça veut dire que beaucoup de gens emmènent leurs propres enfants dans ces fameuses cérémonies. C'est assez extraordinaire pour quelqu'un de normal. Mais pour eux, c'est normal. C'est ça la normalité. C'est nous qui sommes les anormaux. Donc, si vous voulez, quand des gens ont un plan, un programme qui consiste à réduire la population mondiale de 90%, ça veut dire que 10% seulement survivra. Et pour ça, il y a ce qu'ils appellent le grand chaos. Ce grand chaos, il est prévu pour 2018, et 2017 doit être l'année majeure pour eux, puisque c'est celle qui prélude à ce grand chaos. Et c'est prévu depuis plus de 100 ans. C'est dans les livres, c'est dans les ouvrages, c'est même pas des prédictions, c'est un programme qui a été mis en place il y a très longtemps et qui avance malheureusement à leur rythme, comme ils le veulent, et ils aboutissent et ils sont tout près d'y arriver maintenant. Alors j'ai fait une alerte, une première, pour essayer de bouger les gens par l'information pour le 14 juillet, ça donnait trop peu de gens informés. J'ai refait une deuxième, cette fois-ci sur le plan juridique, en faisant une déclaration publique, en invitant le préfet de police le 10 juin dernier. Et maintenant, je fais une dernière tentative qui est ce référendum pour le 2 avril, pour que justement on déclenche les choses avant les élections. Ce qui me paraît être la dernière chance, la dernière possibilité. Après, il faut fuir le pays, dans tous les cas pour moi. Voilà un petit peu quelle est la situation. Et ce grand chaos, il mène par différents biais
Il y a bien sûr tout ce travail qui a été fait sur l'immigration de façon à provoquer des guerres civiles sur différents pays d'Europe. Et ça, on voit que ça se met assez bien en place. Il y a ensuite la guerre mondiale. Et là, il y a l'arme majeure qu'ils sont tous en train de développer, qui est le principe des armes à électromagnétiques, qui va permettre de bloquer et de fermer des secteurs très... On peut, par exemple, d'ici, on peut cibler une personne, la cibler, et en 2 ou 3 jours, elle sera avec un cancer généralisé, où on peut la tuer immédiatement. Il y a plein de possibilités. Mais on peut aussi couvrir toute une salle. Et aujourd'hui, ils ont maintenant réussi à avoir les armes qui couvrent des villes entières. Et les dernières armes électromagnétiques peuvent complètement faire disparaître Paris en un rien de temps. Et 12 millions d'habitants. Aujourd'hui, ces armes existent. Est-ce qu'ils vont les utiliser? Qui détient ces armes? Alors allez chercher qui sont les actionnaires de Raytheon, qui est le principal fabricant et qui dirige aussi le programme HARP. Allez chercher qui sont les actionnaires et vous allez tomber sur les fesses. Vous allez trouver Walt Disney, vous allez trouver les principaux dirigeants de la Lucifer Trust, qui sont Gorbatchev, Kissinger et le dirigeant de Wikipédia. Vous allez, si vous cherchez, vous allez faire des découvertes absolument extraordinaires. Vous avez découvert comment on a mis Sarkozy président en France et son frère président du Carlyle Group. Il y a énormément de découvertes à faire si on veut fouiller. Mais pour ça, il faut se bouffer des livres entiers, il faut vraiment vouloir chercher. Mais en plus, ce qui est important, c'est que le concept du grand chaos, c'est un concept qui mélange guerre civile, guerre mondiale et épidémie. Et ça, ce sont les chaînes presse, par lesquelles on peut à n'importe quel instant déclencher ce que vous avez vu à Pont-Saint-Esprit en France, ce qui est arrivé également dans plusieurs villes des États-Unis, où ils ont fait les premiers tests. On peut couvrir maintenant, grâce à ces épandages par les avions, on peut couvrir des zones entières et transmettre des virus, des bactéries, tout ce qu'on veut. Et ils travaillent énormément à cela et tout est prêt pour cela. Et à n'importe quel moment, ce sera le produit qu'ils chargeront dans tel avion et puis voilà, on y sera tous. En attendant leur programme, ça consiste à continuer à diminuer les capacités intellectuelles en ajoutant du fluor dans l'eau, en ajoutant de l'aluminium partout, jusque dans tous vos plats cuisinés. Ils ajoutent maintenant de l'aluminium, du titane, tout ce qui est métaux, parce que tout ça, c'est ce qui s'accumule dans le cerveau qui n'est pas bloqué. Et la nanotechnologie est ce qui permet que ça rentre dans les cellules et ne puisse plus être évacué. Qu'est-ce qu'il y a eu à Pont-Saint-Esprit? À Pont-Saint-Esprit, en France, en 1960, je crois. 50, 55, 56, la CIA et l'armée américaine ont fait un essai, une sorte d'essai de développement des produits du LSD, en mélangeant ça à la farine du boulanger. Et ça a fait une dizaine de morts, 200 personnes en hôpital psychiatrique et des perturbations qui ont duré très longtemps, etc. Et c'est seulement il y a 4-5 ans, parmi les documents déclassifiés justement, qu'un journaliste a repris tous ces documents et que ce qui était un mystère depuis 50 ans est éclairci officiellement depuis quelque temps. Mais il y en a, par la même occasion, il a mis au jour aussi des tests de lâcher des moustiques sur des villes et des zones, des tests aussi de faire des mélanges du virus Ebola avec celui de la grippe, de façon à ce que les gens aient les symptômes, les premiers symptômes qui sont automatiquement classés comme grippe, sans qu'ils sachent qu'ils ont une maladie beaucoup plus grave derrière. Et comme le traitement de la grippe cache les effets de la seconde maladie, en fait c'est elle qui est vraiment grave. Donc ça, c'est les tests qu'ils ont fait il n'y a pas très longtemps. Dans le domaine médical, c'est absolument monstrueux ce qui est en train de se passer, et depuis très longtemps. Mais c'est aussi très bien caché, très difficile à comprendre, etc. Et de savoir comment tous nos médecins sont conditionnés, formés par les laboratoires, et que la vraie médecine, elle n'a rien à voir avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui sécurité sociale. Et là aussi, comment fonctionne la sécurité sociale, il faut le savoir. Le système de sécurité sociale est une aberration absolue. Et tout le monde devrait être à 100%. Or, dans le système qu'ils ont mis en place, ça permet que les laboratoires puissent vendre extrêmement cher des produits qui n'ont rien à voir, que le ministre de la Santé
elle prend, et en fait, à la fin, ça finit dans les égouts, ça finit au fond de l'Afrique, et s'ils peuvent les vendre 3 fois, ils le font 3 fois. Et tout ça pour des produits qui, au départ, coûtent 1 euro la boîte et qu'on vous vend à 150 euros. Parce que ça fait partie aussi des marges les plus extraordinaires qui puissent exister. Dans le domaine médical, c'est inimaginable. Il faut vraiment avoir vécu dans le monde médical pour avoir un peu idée à quel point c'est extraordinaire les marges qui se font dans ce domaine-là. En tous les cas, ce grand chaos, c'est ce qu'il prévoit avec un génocide mondial. Vous faites partie des gens qui, ayant déjà beaucoup d'informations et tout, ça ne vous choque pas. Mais si vous dites ça à votre voisin d'à côté, jamais il va vous croire. Et donc la grande difficulté, c'est celle de transmettre des informations que les gens puissent accepter. C'est pour ça que sur le site du CNT et sur cette brochure qu'on a sortie, on ne fait qu'exposer seulement le principe français. On oublie complètement ces notions internationales, le nouvel ordre mondial et tout ce qui est en train de se passer. On ne parle que du principe français. Ce référendum national tel qu'il a été conçu par le CNT est légal, il est légitime. On est en droit de le faire. Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Ça dépend de vous. Est-ce que vous êtes prêt à prendre une mairie en charge, à aller voir le maire, lui dire est-ce que vous ouvrez votre bureau le 2 avril, me laisser une salle libre? Est-ce que s'il ne veut pas, vous êtes prêt à sortir 2 tréteaux, poser une planche et vous installer devant la mairie ce jour-là, avec 2, 3, 4 personnes, pour recevoir les votes? Parce que si vous êtes assez nombreux à le faire et que on arrive à couvrir assez de mairies en France, en fur et à mesure, à nous tous, on peut aussi payer les annonces dans les journaux, on peut payer tout ce qu'il y a à payer pour avoir les affiches qui seront chez tous les commerçants, parce que tous les commerçants en ont marre du RSI, en ont marre d'être escroqués, taxés comme ils le sont, et puis qu'il y a un grand ras-le-bol. Et quand tout à l'heure quelqu'un parlait de masse critique, la masse critique c'est ça, c'est pas seulement la dissidence. La masse critique c'est tous les gens qui, même sans savoir pourquoi, se disent « je vis pas bien », il y en a marre. Ou ils entendent le grand-père qui disait « mais en 50 ». Ma femme, à la maison, elle se tournait d'un côté, elle voyait la machine à laver, de l'autre côté, elle voyait la cuisine. Et tout ça, c'était fabriqué en France. C'était Arthur Martin, c'était toutes ces marques françaises. Qu'est-ce qu'elle produit aujourd'hui, la France? Rentrez dans votre cuisine et puis regardez autour de vous. La France produit plus rien. Vous n'avez plus rien de français chez vous. Et les gens qui sont en train de manipuler le monde, et qui ont d'ailleurs mis leur marque, pour indiquer que c'est eux qui dominent le monde, leur marque, vous la trouverez dans le monde entier, partout. Il n'y a pas un pays où vous ne trouverez pas le petit code barre. 666. Leur marque. Car tous les codes barres, c'est 666. C'est leur marque qu'ils ont posée sur le monde entier, pour dire le monde leur appartient. Autre chose que vous ne savez pas, votre gouvernement, tel qu'il est conçu actuellement, vous croyez que c'est un gouvernement? Vous croyez que vous élisez des mecs qui vont vous défendre et qui défendent la France? Mais rien du tout. Votre gouvernement est une succursale d'une commerciale américaine. Et si vous entrez sur le site Brown & Backstreet, vous allez voir qu'elle est registrée comme telle. Alors vous marquez ministère de l'Intérieur et vous allez voir numéro tant, entreprise commerciale dépendant de tel organisme. Et tout appartient aux Américains. Dun & Bradstreet. Et vous, en tant que personne, avec votre carte d'identité, vous êtes un objet commercial, rien d'autre. Vous avez le droit de consommer. Produire de l'argent pour eux. Tout ce qui est votre existence, c'est une existence calculée. Mais justement, la carte d'identité, c'est déjà une façon de... Vous êtes une propriété. À quelque chose. Tout à fait. Vous êtes une propriété. Il y a une puce maintenant. Et vous n'appartenez pas à la France. Vous appartenez à la République. Et si vous écoutez vos politiciens, vous entendrez les mots République et démocratie en permanence associés dans tous les discours. Jamais n'oublie de vous bourrer le crâne avec leur République. Car c'est leur outil majeur. Leur première guerre mondiale a été déclenchée pour foutre des républiques partout. Car c'est l'outil par lequel on installe à coup sûr la corruption. Ensuite, il suffit de monter l'équipe. L'équipe, c'est préfet, procureur, tous les hauts fonctionnaires. Et à partir de là, on est sûr de couvrir un pays, avec très peu de gens. Et c'est ce qui se fait depuis, parce que les principaux dirigeants du nouvel ordre mondial sont aux États-Unis, enfin étaient aux États-Unis à cette époque-là. Maintenant, ils sont essentiellement à Astana.
physiquement parlant, j'entends. Ils sont installés au Kazakhstan, à Astana, Ah oui, future capitale du nouvel ordre mondial. où il y a cette Ouais. tour en argent. Astana, c'est la capitale du Kazakhstan. Où ils ont fait toute une ville énorme. Oui, c'est d'ailleurs un anagramme marrant. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Tout est indiqué là-dedans, et surtout le programme. Parce que le principe même, c'est quoi? Le principe même, c'est que le Conseil national de transition est une institution juridique. Donc, c'est un organe, c'est intouchable. Et c'est le représentant, à partir des droits de l'homme, de la possibilité d'écrire une nouvelle constitution. Qui dirige le Conseil national? Chaque personne qui rentre dedans. Ensuite, le programme lui-même consiste à écrire une constitution, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun dirigeant. Tant qu'une constitution n'est pas déterminée, il est absurde, sinon vous élisez exclusivement un dictateur. Ou alors acceptez d'élire un dictateur si c'est votre choix. Mais si ce n'est pas votre choix, il faut vous donner une période de transition. C'est-à-dire une période pendant laquelle vous allez écrire une constitution, c'est-à-dire déterminer les règles par lesquelles vous voulez choisir les dirigeants du pays. Alors ça peut être les trucs, la grande mode en ce moment, c'est les démocraties plates, c'est les gens qui font des... Bon, pourquoi pas? Mais laissons tout le peuple de France réfléchir à ce qui est le mieux, et si c'est ça qui leur paraît le mieux, c'est ça qu'ils mettront en place. Et peut-être ce même peuple de France veut un nouveau Napoléon, ou veut, j'en sais rien, je m'en fous. Ce qui compte, en tous les cas, qui est sûr, c'est que c'est un peuple de France qui a retrouvé sa souveraineté, c'est-à-dire son droit à décider, son droit à écrire sa constitution. Voilà le droit vers lequel conduit le Conseil national de transition. Je réponds à toutes les questions, et puis après, on pourra faire les débats. Alors, une question peut-être, allez-y. Ouais, Alors, voilà. Deux questions qui me viennent comme ça. La première, 4 présidentiables oui, c'est ça. qui sont Bilderberg, lesquels? Ben, ceux qui ont été, qui appartiennent au club Bilderberg. Donc Fillon, Fillon déjà en premier, qui est celui qui veut le mettre. Juppé, Macron et... Copé. Je crois. Lui, il a été à Bilderberg. Mais sinon, il y en a d'autres qui sont prévus, comme par exemple une qui va commencer, dont vous allez entendre parler bientôt. Elle était invitée l'année dernière, c'est Valérie Pécresse. Question subsidiaire. Bon, Valls aussi. J'ai oublié. Marine Le Pen y a été aussi. Oui, Le Pen aussi, Marine Le Pen. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Vous avez toujours le petit clan central et toujours les extrêmes. Et c'est comme ça qu'on fait croire aux gens depuis 200 ans, la gauche, droite et tout ça, c'est les mêmes. Hein. Simplement, quand vous arrivez dans la loge, parce que tout se passe au niveau des loges franc-maçonnes, pardon pour les rares francs-maçons qui restent, qui sont des dinosaures aujourd'hui, qui sont la franc-maçonnerie noble, il en reste très peu, mais il en reste. Mais la grande masse, et en particulier en France, le Grand Orient, c'est complètement pénétré par les Illuminati. C'est eux qui contrôlent tout. Et c'est par la franc-maçonnerie que se font toutes les ramifications et le pillage régulier de la France, à travers les associations, les subventions, etc. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie qui le contrôle à 100%, et dans toutes les régions de France. Alors, deuxième question, Trump, c'est une erreur de l'histoire ou bien c'est aussi quelqu'un comme ça? Blanc aussi. Vous savez, imaginez-vous à la place de Trump. Vous avez un nouvel ordre mondial qui sont des gens extrêmement puissants, qui possèdent absolument tout. Ils possèdent les armes, les plus grosses compagnies du monde. Ils possèdent, quand ils se déplacent, Rockefeller personnellement par exemple, quand il se déplace, il a 1000 gardes du corps qui partent à l'avance, qui organisent, ils bloquent toutes les rues, etc. Ces gens ont un tel niveau de puissance. Ils ont fait assassiner Lincoln, ils ont fait assassiner Kennedy. Ils peuvent tous se permettre. Et je ne vous parle pas de tous les présidents d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc., qui ont été aussi assassinés par eux. Ils font tout ce qu'ils veulent. Alors vous êtes à la place de Trump. Vous avez réussi dans vos affaires, etc. Vous croyez que vous êtes ignoré de ces gens-là? Vous croyez qu'ils ne vous connaissent pas? Il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils ne vous connaissent pas. En plus, vous devenez président. Et vous avez des enfants, et vous avez une femme, et vous croyez qu'on ne peut pas vous menacer? Pourquoi j'ai conçu la démosophie et le CNT de telle manière qu'il n'y ait jamais un dirigeant? Je suis en permanence le porte-parole, mais je ne suis pas le dirigeant. Pourquoi? Parce
que s'il y a un dirigeant, ben, il suffira de menacer mes enfants, j'abandonne tout. Mais tant que c'est que des centaines, des milliers de citoyens, ça c'est difficile à tuer. C'est difficile à menacer chacune de 2000 personnes d'un conseil. Beaucoup plus compliqué. Donc la seule chance qu'on ait, c'est vraiment tout un conseil. Et assez nombreux, et ça c'est difficile à abattre. Et au moins durant le temps de cette transition. Après, si les Français choisissent autre chose, ben, ils sauront les risques, parce que l'information est ce qui permet d'arriver à faire les meilleurs choix. Je peux juste intervenir pour demander des précisions sur le référendum du 2 avril. Les modalités, qu'est-ce qu'on peut faire précisément? Oui, j'en parle après. Je réponds, monsieur. Oui, Dans le micro, Cyril. si vous dites que le grand chaos est prévu donc, depuis très longtemps pour 2018, qu'est-ce qu'un peuple souverain va pouvoir importer ou un peuple on va pas pouvoir dévier quelque chose, quoi que ce soit? Un peuple, surtout si c'est le peuple français, un peuple qui remet en vigueur la Déclaration des droits de l'homme, qu'est-ce que ça entraîne immédiatement comme conséquence? La France, c'est pas l'Islande. L'Islande a fait ça il y a quelques années. Et c'est passé inaperçu. Pourquoi? Il n'y a pas eu un mot dans nos journaux, il n'y a pas eu un mot à la télé, il n'y a pas eu un mot nulle part. Les gens ne savent pas que le peuple islandais a mis ses dirigeants en prison, a viré les banquiers, a annulé la dette, et tout d'un coup, l'économie est remontée. Personne ne le sait. Mais si c'est la France qui le fait, je vous assure que si ce référendum est une réussite et que les forces armées exécutent, parce qu'on a fait des déclarations avec ordre d'arrestation immédiate de Valls, de Sarkozy, enfin on a mis toute la liste des noms, le Guéant, enfin tous les pires criminels. Eh bien, un événement comme celui-là, c'est le lendemain dans tous les journaux du monde. Et je vous garantis que dans les jours qui suivent, l'Espagne est en révolution, l'Italie est en révolution, l'Allemagne est en révolution. Et ça va faire une boule de neige et tout d'un coup, tous les problèmes du Moyen-Orient vont s'effacer. C'est les peuples qui s'unissent. Dans le livre de la démosophie, je parle de l'OPU, Union des peuples unis. Une organisation de peuples unis, ça n'a plus rien à voir avec une organisation de Nations unies. L'ONU aujourd'hui appartient au nouvel ordre mondial, comme l'OTAN, comme l'UNESCO, etc. Dans le livre, vous avez un très bon livre qu'il faut lire, ça représente une partie du livre de la démosophie, mais c'est plus approfondi, c'est celui de Claire Sévrac, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, La guerre contre les peuples. Elle expose très bien tout ça. Bon, par exemple, elle reparle, chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, de l'unité 731, qui était bien pire que ce qui s'est passé avec les laboratoires américains à Auschwitz. Là, c'était en Chine, et les Japonais ont commis des crimes mais contre l'humanité, mais monstrueux. Ce qu'ils ont fait au niveau santé médicale, etc., les expériences qu'ils faisaient sur les Chinois et tout, c'était absolument horrible. Ce qu'elle oublie de dire dans son livre, c'est que le type qui avait organisé et monté tout ça, il a été nommé directeur de l'UNESCO après. C'est-à-dire que les pires criminels sont récompensés. Kissinger a organisé le coup d'État, a fait abattre les 2 tours de Santiago du Chili, fait assassiner Salvatore Allende. Ça, c'est Kissinger. Quelle date? 11 septembre. Et la même année, on lui a donné le prix Nobel de la paix. Et ça, c'est Kissinger. Mais ce que je veux dire, s'ils ont décidé eh bien, de réduire de 90%, ça va pas... Leur plan tombera complètement à l'eau à partir du moment où nous, déjà en France, on n'autorise plus les avions de l'armée américaine à venir répandre des produits sur les gens. Ça transforme notre alimentation, notre santé, etc. Mais en plus, c'est un ramdam dans le monde entier. C'est l'OTAN qui va être forcément dissoute. Et c'est une prise de conscience de tous les peuples. Et donc, on va déclencher une chaîne qui va couvrir le monde entier. Parce que les Américains non plus ne sont pas heureux chez eux. Hein. Ils sont parfaitement conscients de ce qui se passe, beaucoup mieux informés que les Français. Ils sont au bord de la révolte aussi. Beaucoup de pays sont au bord de la révolte. Ce qu'il faut, c'est un déclencheur. Et c'est la France qui peut déclencher. Excusez-moi, je vais être désagréable, hein, mais on est là pour débattre. J'ai répondu aux questions. Maintenant, on commence le débat selon les... Mais, moi, je vais être désagréable parce que je suis invité ici et je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que j'entends. Parfois, je suis d'accord.
Mais moi, je vous dis, s'il ne se passe rien en 2018, on parie combien? C'est-à-dire, moi, je vous parie 100 000 € qu'il ne se passera rien que vous avez dit. Est-ce que vous pariez? Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ce sont des jeux stupides. Non, là, ce ne sont pas des jeux stupides, ce sont des jeux significatifs. Parce que ce que vous proposez là, c'est effectivement le chaos. Moi, c'est ce que je prétends. Attendez, un enfant sur 50 qui est autiste aujourd'hui, c'est déjà un génocide. Excusez-moi, mais je n'ai pas l'habitude, moi, d'affirmer publiquement des choses sans proposer des preuves objectives. Donc je ne peux pas être présent ici sans prendre position. Alors maintenant, j'en reviens à un sujet sérieux qui est l'Europe, et je dirais juste une chose, parce que je vais être bref. Tout à l'heure, j'ai voulu attirer votre attention sur le fait que depuis 2000 ans, l'Europe a été le siège de conflits majeurs. Et que, heureusement, depuis 70 ans, nous avons eu à peu près, et je reste dans la nuance parce qu'effectivement, malheureusement, il y a des nuances, mais nous avons eu à peu près la paix en Europe. Je ne suis pas d'accord avec M. Hollande quand il dit que c'est grâce à l'Europe. Parce que je suis lucide, je pense que c'est grâce à la dissuasion nucléaire et grâce à l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire que des deux côtés, Est-Ouest, tout le monde savait qu'il y avait un chantage sur les populations. C'est pour ça qu'on a eu la paix. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'effectivement, en 1930, personne ne pouvait imaginer qu'en 1945, il y aurait la bombe atomique. Et vous m'avez confirmé quand vous avez parlé d'armement électromagnétique, dans ce que j'avais suggéré tout à l'heure, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, nous ne savons pas sur quoi les scientifiques militaires travaillent. Il y a aussi la bombe thermobarique. Alors maintenant, je ne suis pas dans les grands secrets, mais j'aimerais juste dire une chose. En ce qui me concerne, j'estime que l'Europe, ça reste l'enjeu sérieux. J'estime qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'Europe a peut-être été dévoyée, au même titre que vous disiez d'ailleurs que la franc-maçonnerie, eh bien peut-être qu'il reste des gens d'une certaine noblesse dedans, mais qu'elle aurait été dévoyée, ce qui est tout à fait possible. Voyez-vous, je vous rejoins sur certaines interrogations. Mais ce que je veux faire passer comme message, c'est que j'ai l'impression, et ce n'est pas forcément volontaire chez vous, ni chez les gens que j'écoute sur Internet par exemple, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique très forte effectivement, qui veut saboter le projet européen. Et effectivement, aujourd'hui, l'Europe n'a pas tenu ses promesses. Mais je pense que l'enjeu majeur dans les années qui viennent, ça va être de nous réapproprier le projet européen. Parce que sinon, je vous prédis qu'une seule chose, c'est qu'effectivement, TEPA a raison. Le chaos dans lequel on nous emmène, ce seront les pires nationalismes. Et on a déjà connu ça. C'est pour ça que personnellement, ce que je propose, c'est de créer une dynamique nationale, et non pas nationaliste. Parce que la nation, c'est une dynamique d'intégration. Parce que le Front National, c'est effectivement le nationalisme et l'exclusion. Aujourd'hui, ce qu'il faut créer, c'est une nouvelle dynamique de gauche, et une dynamique de gauche nationale, qui intègre et qui construit sur des bases populaires, sur des bases démocratiques, effectivement sur des bases de référendum. Et là-dessus, je vous rejoins. Et peut-être qu'effectivement, ce sera difficile et pénible et qu'il y faudra le soutien parfois d'une certaine force. Mais je ne peux pas adhérer à des affirmations qui me prédisent qu'en 2018, c'est la fin du monde. Je ne peux pas, et je prends le pari avec vous ici, que ça n'arrivera pas. Et du jour au lendemain. Voilà. Donc maintenant, je vous dis, il faut rester dans la nuance. Nous avons eu l'Europe des 12, on nous a embarqués sur l'Europe des X, et je crois qu'il faut revenir à un noyau dur. Quand j'entends monsieur Benamias qui dit qu'il faut faire l'Europe du Sud, mais il m'écorche les oreilles. Alors ça veut dire qu'il faut revenir à la confrontation de la France contre l'Allemagne. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?